Salut à tous, bienvenue dans Diaspora Mag 5, l'émission qui vous apporte les nouvelles de la diaspora. Aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, mesdames, messieurs, une émission exclusivement consacrée à la deuxième édition de la cérémonie de remise des trophées, en fait, Prix Rice. Prix Rice, ça s'est passé donc à Georges V, nous sommes aux Champs-Élysées. Il y a quelques jours de cela, nous étions bien de la partie, bien que nous étions nominés, nous n'avons pas gagné. Mais regardons plutôt comment ça s'est déroulé avec les Congolais qui sont venus en masse, l'ambassadeur du Congo, la patronne de Eker, Madame Claudine Mounari, ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, était de la partie. C'était donc il y a quelques jours de cela à Paris, ici aux Champs-Élysées. Je vous invite à regarder donc ces images, en tout cas ces reportages avec Noko Mugakoso derrière la caméra et à la réalisation surtout pour Braza.tv. Regardez en tout cas tout ce qui s'est déroulé ce jour-là. Nous étions donc à Georges V. C'est parti. Bureau de change chez Money Shop. Change de devise au meilleur tarif du marché. Vous offre ces nouveaux produits. Cash, advance, avance de fonds avec les cartes bancaires. Carte Visa prépayée, avantageux pour les professionnels de voyage, business, étudiants pour vos achats à l'étranger. Actuellement en vente dans nos agences. Money Shop, change transfert cash, est ouvert tous les jours de 8h à 23h. 7 sur 7, même le jour férié. Nos agences, Centre-Ville, Hôtel Michaels, 67 avenue Nelson Mandela, 05 573 03 35. Poto Poto, croisement Rumbaka et Marien-Gwabi. Téléphone 05 584 86 89. Bakongo, station X Hall, avenue Matua Bakongo. Téléphone 05 503 35 14. Pointe-Noire, rez-de-chaussée immeuble Obambi, face Hôtel Elaïse. Téléphone 05 053 72 22. Bureau de change chez Money Shop. Change de devise au meilleur tarif du marché. Bienvenue à la deuxième édition du Prix RIS. C'est un plaisir de vous recevoir en ce lieu pour ce dîner de débat qui s'articulera dans un premier temps autour de la thématique de l'amélioration du climat des affaires au Congo-Brazzaville. Dans une deuxième partie, nous procéderons à la remise des trophées aux catégories suivantes. Prix RIS du parcours individuel, Prix RIS de l'association et Prix RIS de l'entrepreneur. Notre soirée sera agrémentée par des interludes musicaux qui nous feront découvrir des pépites de la musique congolaise. Avant d'attaquer le cœur de notre sujet débat, j'invite Madame Edwige Laure Mambouli, présidente du RIS, pour son mot parlant de circonstance. Edwige Laure Mambouli. Voilà. Bonsoir. Excellence, Madame la ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo, Henri Lopez, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants de l'association, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Et bienvenue à la deuxième édition du Prix pour la diaspora du Congo-Brazzaville. Un événement qui nous tient beaucoup à cœur. C'est l'événement qui explique la raison d'être du RIS, c'est-à-dire fédérer les talents de la diaspora congolaise au service du Congo et surtout dans l'unité, la fraternité et la simplicité. Voilà. Donc ce soir, je tiens avant tout à remercier particulièrement son Excellence Madame Mounari qui a fait particulièrement le déplacement uniquement pour cette soirée. Et malgré le fait qu'aujourd'hui soit un jour spécial pour elle, puisqu'aujourd'hui c'est votre anniversaire, chère Madame. Je tiens également à remercier notre parrain, son Excellence l'ambassadeur Henri Lopez, qui nous soutient quotidiennement, régulièrement, et dont l'engagement auprès de nous se vérifie chaque jour. Donc merci Excellence. Et bien entendu, toutes les entreprises qui nous ont soutenus, parce que sans vous, on n'aurait pas pu organiser une telle soirée dans un lieu aussi prestigieux. Donc merci aux entreprises, parce que sans vous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc merci beaucoup et merci d'être là parmi nous. On a besoin de vous, donc merci aux entreprises. Vous leur avez à faire ça. Donc,
Et pour finir, toutes les associations, tous les entrepreneurs, tous les individus qui ont participé au prix RIS, qui se sont inscrits, bravo et merci. Quel que soit le résultat ce soir, l'essentiel c'est de prendre l'initiative, de se montrer, de montrer ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire. Donc le but du RIS, c'est de montrer que les Congolais ont du talent. Et en participant à ce genre d'événement, en participant au prix RIS, vous montrez qu'on a du talent et qu'on a du savoir-faire. Donc, on va petit à petit essayer de montrer les pépites congolaises. Ça prendra du temps parce qu'il y en a beaucoup, step by step. Mais en tout cas, depuis 2 ans que nous organisons ce prix, on a pu se rendre compte que les Congolais font beaucoup de choses en association, dans l'entrepreneuriat, et qu'ils ont besoin d'être mis dans la lumière. Donc c'est pourquoi ce prix est fait ce soir. Voilà. Merci Madame la Présidente. Bureau de change chez Money Shop. Change de devise au meilleur tarif du marché. Vous offre ces nouveaux produits. Cash, advance, avance de fonds avec les cartes bancaires. Carte Visa prépayée, avantageux pour les professionnels de voyage, business, étudiants, pour vos achats à l'étranger. Actuellement en vente dans nos agences. Money Shop, change transfert cash, est ouvert tous les jours de 8h à 23h, 7 sur 7, même le jour férié. Nos agences, Centre-Ville, Hôtel Michaels, 67 avenue Nelson Mandela, 05 573 03 35. Poto, croisement rue Mbaka et Mariengwabi. Téléphone 05 584 86 89. Bakongo, station X Hall, avenue Matua Bakongo. Téléphone 05 503 35 14. Pointe-Noire, rez-de-chaussée immeuble Obambi, face Hôtel Elaïse. Téléphone 05 053 72 22. Bureau de change chez Money Shop. Change de devise au meilleur tarif du marché. Madame la ministre, permettez-moi de commencer par saluer notre hôtesse de ce soir, la présidente, chère Edwige Laure Moumouli. Madame la présidente, messieurs les ambassadeurs, chers invités, chers amis. Après ce que vient de dire Edwige Laure, avec tant de force, de simplicité, je ne devrais pas prendre la parole. Simplement, pour rappeler, sans répéter ce qu'elle vient de dire, que c'est pas moi qui ai créé le RIS. J'ai créé les conditions simplement. Le président de la République, au cours d'une discussion, m'avait dit « Est-ce que tu t'occupes de nos cadres qui sont en France ?» J'ai dit « Je les connais mais mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» m'a-t-il demandé. Et j'ai répondu que je ne savais pas, mais que bientôt je lui apporterai une réponse. Et comme j'étais incapable de l'apporter seul, j'ai réuni tous ceux que je connaissais, de France, de Grande-Bretagne, un peu de Belgique aussi, et ça a été le point de départ. Alors, ensuite ils se sont organisés. L'année dernière, le gala qu'ils ont offert, qui était presque aussi beau que celui d'aujourd'hui, mais il faut s'améliorer chaque année, comportait 150 invités. 200. Aujourd'hui, nous sommes 250. Alors, songez à ce que ce sera dans une dizaine d'années. Mais surtout, je crois que le RIS a commencé à donner ses preuves, non pas simplement par le prix, je crois qu'il va être le moment le plus de la soirée tout à l'heure, mais aussi par des actions concrètes. Par exemple, lorsque nous avons eu cette catastrophe du 4 mars, le RIS a mobilisé tous les Congolais qui se trouvent en France, à mobiliser des ressources financières et matérielles, et ils se sont rendus avec d'autres associations à Brazzaville. J'ai eu le plaisir et l'honneur de les accompagner et de rencontrer les déplacés. Et j'avais oublié quelque chose, et je devais faire au début. C'est une soirée amicale, joyeuse, mais je vous demanderai de respecter une minute de silence
pour les victimes de l'accident d'avion qui s'est produit il y a une semaine à Brazzaville. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée, une longue vie au risque, et nous sommes tous impatients de connaître les lauréats des 3 prix qui vont être décernés ce soir. Merci à tous d'être venus aussi, parce que par votre présence, c'est une forme d'appui qui est donnée au risque. On demande à tous les lauréats de venir sur scène, s'il vous plaît. On demande à tous les lauréats de venir sur scène, s'il vous plaît. Les lauréats, venez sur scène. Les lauréats du Péris 2012. Vous êtes invités sur scène. Les lauréats. Excellences, Messieurs l'ambassadeur, Excellences, Messieurs les ambassadeurs du Gabon et de la RDC, Madame la Présidente du RIS, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Quand le RIS m'a proposé de faire le déplacement de Paris, j'ai regardé mon calendrier, j'ai pensé à beaucoup de choses, j'ai dit, ah non, j'y vais pas. Et puis je me suis dit, oh, après tout, pourquoi pas? Nous avons connu l'afro-pessimisme et aujourd'hui se répand dans certains milieux le Congo pessimiste en disant rien ne va. Le Doing Business, le classement Doing Business est mauvais et j'en passe. Alors je me suis dit, je vais accepter pour avoir l'occasion d'échanger avec mes compatriotes de la diaspora, avec les amis du Congo, je vois qu'il y en a beaucoup ici. Et d'abord, merci d'être là. Merci d'accorder de l'intérêt au Congo. Merci d'être ces artisans qui feront du Congo le Congo de nos rêves. Alors, je suis venu partager avec vous quelques idées, quelques actions, quelques projets, notamment le projet de faire du Congo un pays émergent en 2025. Cet ambitieux projet est porté par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ce qui inscrit désormais la diversité économique au cœur de notre programme de développement. Dès lors, l'accroissement des investissements hors pétrole, la promotion d'un secteur privé dynamique et innovant deviennent des conditions sine qua non pour l'atteinte de cet objectif ô combien noble. Le Congo que nous voulons bâtir aujourd'hui, c'est le Congo de nos enfants, de nos petits-enfants. Dans cette salle, je crois que tout le monde connaît le Congo et je pense que tout le monde aime le Congo. Alors je suis venu vous inviter, et là l'ambassadeur m'a coupé l'herbe sous les pieds parce que j'étais venu pour vous dire, rentrez au pays pour développer le pays. À cet effet, nous collaborons avec la société suisse Privater
qui nous assistent pour opérer nos 3 win. Non seulement nous arrivons ainsi à offrir à notre clientèle un produit de standing, mais en même temps, cette collaboration nous permet d'éviter le problème de la liste noire imposée à l'équerre malgré elle et d'effectivement desservir l'Europe. Notre alliance avec ce partenaire suisse nous permet aussi d'apprendre et d'intérioriser ces méthodologies et ces pratiques afin de véritablement pouvoir fournir le niveau de service et de sécurité pour remédier à ce manque d'expertise et en accord avec sa vocation de véritablement bâtir un pôle de compétences en matière aérienne au Congo, et qu'elle a pris sur elle la tâche de former ses employés dans tous les métiers de l'aviation. C'est ainsi que nous avons déjà formé une 40aine de membres d'équipage cabine, hôtesses et stewards, y compris en leur donnant des cours de natation, des cours approfondis d'anglais, l'anglais étant la langue de base de l'aviation. Nous formons également une 20aine de jeunes pilotes à Initio, c'est-à-dire que nous avons engagé, après des interviews approfondies, de jeunes universitaires sans connaissance préalable de l'aviation, et nous leur faisons suivre des cours théoriques et pratiques d'au moins 2 ans pour les préparer à exercer leur métier dans le cockpit. Les cours ont lieu actuellement à Brazzaville et se donnent à notre centre de formation, une vraie première pour notre pays. Dans cette même optique, nous commençons très bientôt un cycle de formation pour de jeunes techniciens avions. Par ailleurs, nous formons également nos employés dans les métiers sol, toujours dans les domaines très spécifiques pour une compagnie aérienne, tels que le métier de superviseur opération sol, le métier de la gestion de recettes, qui veut dire la détermination du prix des billets d'avion en fonction de la demande, ou le métier de suivi de la qualité. Malgré les challenges que nous avons vécus depuis que nous existons, il faudrait quand même que j'ajoute que l'existence d'une compagnie comme ECAIR a des effets bénéfiques sur l'environnement des affaires de notre pays. En effet, ECAIR contribue à augmenter l'offre en matière de transport aérien, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix des billets d'avion, ce qui est bon pour les consommateurs, particuliers comme entreprises. Entreprendre au Congo, puisqu'il y a un certain nombre de programmes qui sont mis en place. Je citerai le cas d'un certain nombre d'entreprises. Total, qui est votre partenaire dans le cadre du projet Moho Nord, a mis en place une cellule pour favoriser le local content. Donc, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour favoriser le développement de l'entreprise aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo, comme l'a dit Madame la ministre, va devenir, dans 2 ou 3 ans, un pays minier. Mais pour que ces entreprises minières se développent, il leur faut des prestataires de services. Et là aussi, il y a des investissements à faire dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons besoin de la diaspora parce que il faut savoir que pendant longtemps dans notre pays, puisqu'il y a quelque temps, nous avions fait l'option du marxisme-léninisme, on n'entreprenait pas. Donc nous avions une faiblesse au niveau de l'entrepreneuriat. Et on a besoin de l'apport des Congolais de la diaspora pour renforcer le tissu entrepreneurial congolais. Et je pense que les secteurs sur lesquels on peut investir, le premier secteur, ça va être celui de la logistique. Vous savez que chaque pays a l'économie de sa géographie et notre géographie prédispose le Congo à être un pays de service. Et donc là, il y a des opportunités à saisir dans ce domaine. Madame la ministre a parlé tout à l'heure de la diversification de l'économie. Effectivement, le gouvernement est en train de travailler pour la diversification hors pétrole. Mais à mon sens, le Congo n'a pas suffisamment tiré profit du pétrole. Il faut qu'il y ait
énormément d'entreprises qui se créent dans la sous-traitance pétrolière, parce que lorsque nous regardons le tissu de sous-traitants pétroliers, il n'y a pratiquement pas d'entreprise congolaise. Donc, les Congolais de la diaspora qui aujourd'hui apprennent dans des conditions meilleures par rapport à ceux qui sont là aussi devraient saisir toutes ces opportunités pour pouvoir investir dans ces secteurs sous-traitance pétrolière et minière. Et enfin, il y a l'agro-industrie où nous avions un avantage à cause des conditions qu'a décrit tout à l'heure Madame la ministre. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire en ce qui concerne l'environnement, puisque au niveau, les réformes qui sont en train d'être faites ont été longuement abordées par Madame la ministre. Je voudrais juste insister sur ces points. Il faut investir maintenant parce que il ne faut pas attendre que l'environnement soit assaini pour venir investir, ça sera trop tard. Et deuxièmement, je le répète, s'émanciper des politiques. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Bureau de change chez Money Shop. Change de devise au meilleur tarif du marché. Vous offre ces nouveaux produits. Cash, advance, avance de fonds avec les cartes bancaires. Carte Visa prépayée, avantageux pour les professionnels de voyage, business, étudiants pour vos achats à l'étranger. Actuellement en vente dans nos agences. Money Shop, change transfert cash, est ouvert tous les jours de 8h à 23h. 7 sur 7, même le jour férié. Nos agences, Centre-Ville, Hôtel Michaels, 67 avenue Nelson Mandela, 05 573 03 35. Poto Poto, croisement Rumbaka et Mariengwabi. Téléphone 05 584 86 89. Bakongo, station X Hall, avenue Matua Bakongo. Téléphone 05 503 35 14. Pointe-Noire, rez-de-chaussée immeuble Obambi, face Hôtel Elaïse. Téléphone 05 053 72 22. Bureau de change chez Money Shop. Change de devise au meilleur tarif du marché. En fait, j'ai quitté le pays il y a très très longtemps. Je suis né au Congo. J'ai grandi en France. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de voyager pour partir pour des raisons scolaires ou pour des raisons aussi professionnelles, puisque les choses avancent, et également aussi pour des raisons économiques. Je voulais absolument retourner au pays avant que ma grand-mère s'en aille. Malheureusement, le destin en a fait autrement. Je n'ai pas pu la rencontrer avant son décès. Ce n'est qu'en 2010, lorsque j'allais attendre mon 3e enfant, que je me suis dit là, il faut que je me décide à partir, sinon à chaque fois je vais avancer et je vais faire autre chose. Donc j'ai décidé de partir. J'ai visité d'abord Brazzaville en tant que touriste, touriste familial, etc. Et ensuite je suis parti à Pointe-Noire. Le voyage a été très court, très rapide. Mais je peux vous dire que j'ai reçu la plus grande gifle de ma vie. J'ai vu le Sénégal. On est nettement en retard par rapport au Sénégal. Et pourtant, le pays a beaucoup de richesses. Je l'ai vu, je n'ai jamais vu de 4x4 de luxe au mètre carré. Je vous dis, le pays a beaucoup de richesses. Mais à côté de ça, on a tout à construire. Tout à construire. Donc lorsque je suis revenu en France, je me suis dit, au lieu de rester là et de parler, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, on est congolais, on aime bien parler, j'espère être... Et donc j'ai décidé de me lancer dans l'activité. Je confirme les sujets concernant la création d'entreprise. Depuis la France, j'ai lancé la création d'entreprise avec le notaire, novembre 2010, février 2011, j'allais pour signer parce que mon voyage était prévu pour cette date-là. Et l'entreprise a été créée ainsi. Nous avons commencé, l'activité est très dure parce que je la gère à distance. Je suis employé en France, mais je gère la société à distance. La fierté que j'ai, vous allez voir les images tout à l'heure, la fierté que j'ai, c'est que aujourd'hui, il y a 22 personnes qui peuvent nourrir leur famille, parce qu'on oublie la réalité du Congo. Beaucoup veulent de l'argent,
mais il faut aussi se dire qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas chez nous. Aujourd'hui, il y a 22 personnes qui peuvent nourrir leur famille. Aujourd'hui, ma grande fierté, c'est lorsqu'un de mes collaborateurs est venu me dire « Chef, grâce à toi, j'arrête les cop-cop ». Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un cop-cop, parce qu'aujourd'hui, j'ai un travail avec un salaire régulier. Ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment le vivre. 2011, j'ai fait 12 voyages à Brazzaville. 12, des fois 2 jours, des fois 11 jours, des fois 2 semaines, parce que les contraintes familiales font que. Mais je peux vous dire, le dernier voyage que j'ai fait, j'ai cru m'être trompé d'avion. J'ai vu plus de blanc que de noir. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans la salle, au lieu de parler, il faut aller au pays. Les opportunités sont là. Les opportunités sont... Honnêtement, je n'ai que 35 ans. Pour l'instant, je n'ai pas encore la possibilité de tout amener au pays. Mais je peux vous dire, les opportunités sont là. Je ne sais pas si on a fait défiler les images, ou si ça va arriver. C'est difficile tous les jours. On a quelque chose qui nous aide, c'est la technologie. La prochaine entreprise que j'ai déjà demandé en création à ma notaire, ça va être du service informatique. Donc, il faut vraiment y aller, n'hésitez pas. Merci, monsieur. Alors, Ambroise, quels sont les nommés pour ce parcours individuel? Les nommés sont pour le parcours individuel du prix RIS, Serge Ibaka. Serge Ibaka. Pour les inspecteurs congolais. Deuxième nommé, M. Ifunza, médecin. Thierry Ifunza, ici présent. Troisième nommé, Madame Francine Toumi. Alors, le gagnant ou la gagnante est Madame Fatima Benamoussa. Pardon? Madame Francine Toumi. Madame Francine Toumi, notre gagnante du parcours individuel Iris de Lido. On applaudit, mesdames et messieurs. On va vous remettre votre prix. Un prix Ambroise qui a été collectionné par c'est difficile à minuit. Merci vraiment ce jury prestigieux de m'avoir sélectionné. C'est très important, bon, en tant que parcours individuel, certes, mais surtout pour la valorisation, la reconnaissance des efforts que nous menons à la Faculté des sciences de la santé dans le renforcement des capacités pour la recherche. Donc, depuis 2009, nous travaillons beaucoup, nous sommes beaucoup investis en collaboration avec les partenaires français et allemands et de la sous-région. Et donc, pour le groupe et pour tous ces efforts, je suis très heureuse. Et en tant que femme, bien entendu, c'est très encourageant pour nos jeunes étudiantes de voir que c'est possible. Et j'espère que vraiment beaucoup de nos jeunes étudiantes vont rentrer, embrasser la carrière scientifique. Et merci pour le RIS, en tous les cas, et sa présidente pour tous ses efforts pour valoriser ce que fait la diaspora, les Congolais à l'étranger pour le développement du pays. Voilà, merci beaucoup. Merci. Qui a eu du mal. Vous avez remarqué, en général, il y a 3 nommés, mais pour les associations, cette année, il y aura 4 nommés. Parce qu'il y a eu un coup de cœur du jury. Mais Ambroise,
avant de continuer, j'invite M. Jean-Paul Pigas, directeur général des Dépêches de Brazzaville, à venir remettre le prix. Les nommés sont... Alors, qu'est-ce qui passe-t-il? Y a-t-il pas de nommés? Comme Ambroise nous l'a souligné, nous avons eu un coup de cœur cette année. L'année dernière, nous avons 3 associations. Alors, ces 3 associations, cette année, nous sommes passés à 4, car nous avons eu un coup de cœur. N'est-ce pas, Ambroise? C'est exactement cela. Et le premier nommé est l'association Lamouka. Le deuxième nommé, le comité de jumelage Reims-Brazzaville. Troisième nommé, l'association ACLI, Association Congolo-Lorraine pour l'initiative économique et le développement. Et enfin... Non. Linda, ce que j'aimerais dire avant tout, et enfin, Credo France. Mais par contre, j'aimerais rajouter quelques renseignements sur ces associations. L'AMONCA, Agriculture, et la deuxième association Ambroise. C'est l'association ACLI, qui est le comité de jumelage de la ville de Reims et de la ville de Brazzaville, et qui favorise les partenariats interrégionaux. Et Credo France, promoteur du programme Sans Corée au Congo, dans les écoles, et pour tout, un programme d'équipement d'écoles africaines, et surtout s'investit beaucoup dans les écoles et la partie culturelle. Alors, on va. Le gagnant ou la gagnante. Ah là. Monsieur Pigas, vous avez peut-être un petit mot à nous dire. Pourquoi pas? Nous sommes dans le 65. Sinon, je n'ai qu'un mot à dire, c'est une très grande admiration, à la fois d'abord pour les associations, bien sûr, mais aussi pour les entrepreneurs et tous ceux qui travaillent pour le Congo et qui d'ailleurs sont en train de faire de ce pays un des pays les plus émergents de l'Afrique centrale, du bassin du Congo d'ailleurs. Voilà, donc félicitations. Merci Monsieur Jean-Paul Pigas, directeur général des Dépêches de Brazzaville. Alors, le gagnant ou la gagnante est Monsieur Pigas. Aïe. C'est donc le Credo France. Le Credo France, Credo France, qui applique le programme Sans Corée, le Credo France. dans l'éducation, pour avoir l'éducation pour tous, un des objectifs du millénaire. Et cette association est représentée par Monsieur Bravo. Bonsoir, Monsieur. Félicitations. Un petit mot pour notre association gagnante. Association Credo France. C'est vrai que c'est pas évident, on ne s'y attendait pas, et c'est toujours de l'émotion. En tout cas, merci aux organisateurs, aux membres du jury pour cette reconnaissance. Ce projet Éducation numérique pour tous est un projet qui nous tient à cœur. Et je travaille pour moi d'accompagner ce projet, de rendre l'ascenseur à mon pays. Vulgariser ce projet dans notre pays est notre ambition. Et donc, nous butons sur une petite chose, et je vais donc demander à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, très respectueusement, d'accompagner notre demande au ministère de tutelle, qui est le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, pour relancer la collaboration, car nous butons pour éventuellement relancer cette initiation. Vous le savez très bien, ce projet Sans Corée
est un projet où les États s'investissent. Nous, Credo, nous ne sommes qu'une association. La valeur, la reconnaissance qu'on a eue auprès de la DIENA, c'est d'emmener à Cotonou dernièrement, au printemps dernier, 4 établissements du Congo. Et un des membres, un des cofondateurs du RIS était avec nous à Cotonou. J'ai cité M. Okunu Kalombo. Il peut témoigner. Donc, le Credo a donc emmené 4 écoles du Congo à Cotonou, dans le premier établissement d'excellence du Congo, qui est le lycée d'excellence de Ngunda. Donc aujourd'hui en Ngunda, on travaille avec le TNI. Et il y en a d'autres. Le centre d'études et de sport, la DIRI, le DOM Elder Camara et le DGC de Pointe-Noire. Ce sont les 4 écoles qui ont bénéficié des 16 classes de Monsieur l'ambassadeur. Veuillez nous accompagner pour lancer la collaboration. J'en ai terminé. En tout cas, merci pour la coordination. Sans plus tarder, je laisse la place au frère Makwaya pour vous souhaiter la bienvenue en musique. Batuna, tata polo, tata polo, tata polo, tata polo, tata polo, tika koto, tata polo, tika koto, tata polo, yes, ça. Soya mi bawa baninga bangayo, naye koko manara duone ya balasa, mwana mama, solo nale kina wete bumani banako, solo na koti na poto bile, baninga bangayo, tango na moni loka kwa polo kambae, mawa makote ina na motema na komikole na tata polo, batuna, tata polo, batuna, tata polo ngani kwa nyuno, tata polo tikisa mikwa, tata polo renga banyo, tata polo tika kutunai, tata polo tika kutunai, tata polo esasa. Ilaya kiye, you can be Ilaya kitwari, ya kitwari ya makanda mo manso, you can be Ilaya kiye, you can be Ilaya kitwari, yo yamo gisi. On doit être conscient de l'influence qu'on peut avoir, influence positive comme influence négative. Influence positive parce que nous sommes des modèles lorsque nous partons au Congo, peu importe le domaine dans lequel nous travaillons, que ce soit la médecine, l'informatique, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'entretien, nous influençons tous ceux avec qui nous discutons. Donc c'est important de porter cette image et surtout de défendre nos valeurs parce que nous sommes les seuls qui pouvons défendre ces valeurs à l'extérieur. Pour résumer rapidement, moi je vis au Canada depuis une dizaine d'années. Je suis ingénieur en informatique et lors de l'un de mes séjours à Brazzaville en 2011, j'ai pris un taxi. J'ai constaté que certains taxis avaient des sortes d'écrans. Ce sont des écrans en fait, dans lesquels il y a des lecteurs DVD. En fait, ces lecteurs DVD roulent en continu, s'exécutent en continu. Et c'est de là que m'est venue l'idée de créer une sorte d'application qui diffuserait du contenu, mais qui a un contenu qui varierait en fonction du lieu. Donc, en repartant au Canada, j'ai implémenté cette solution qui s'appelle Smart Media. Smart Media est la solution version canadienne, et à Brazzaville, j'ai lancé Car TV, qui consiste à installer des tablettes iPad. Je précise, j'ai des tablettes iPad dans les bus, dans les coasters. Donc, si vous partez à Brazzaville, vous allez voir que certains coasters sont équipés de tablettes iPad qui permettent de diffuser du contenu. Ça peut être du contenu d'information générale, ça peut être des publicités, mais c'est du contenu qui varie en fonction du lieu. Et jusqu'à preuve du contraire, Brazzaville est la première ville au monde
où il y a des tablettes d'iPad dans le bus. Stella Rosso. Nous remercions, moi je le redis encore, nous remercions la SNPC, Société Nationale des Pétroles Congolais. Nous remercions Total. Nous remercions Stella Rosso, les costumiers sur la place de Paris. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc là un résumé en quelques 3/4 d'heure de toute la cérémonie de la deuxième édition du prix RIS qui s'est donc déroulé de l'autre côté de Georges V, ici en France, bien entendu, à Paris. C'était donc votre émission préférée, le magazine de la diaspora, avec Noko Kumbugakaso à la réalisation et pour Braza.tv, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. À bientôt. Au revoir.